Aïe, j'ai quoi, gna gna gna. Aïe, j'ai quoi, gna gna gna. Nous sommes venus demander au président Obama de libérer le président Laurent Gbagbo. We came here to ask President Obama to free President Laurent Gbagbo. Pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. So that there be a real reconciliation in the Africa. Les danseurs de maïs. Les danseurs de maïs. Je veux toutes les passes pour le maïs. Nous sommes cet après-midi devant la maison la plus importante du monde. We're here this afternoon before the most important presidential residence in the world. La maison la plus importante du monde parce que ici, derrière nous, réside le président de l'Amérique, j'ai nommé Barack Obama. The most important house in the world because here lives the president of the United States, President Barack Obama. Nous sommes le cri panafricain, donc le cri des Africains pour la libération de l'Afrique. We are the cri pan-African, the cry of Africans for the liberation of Africa. Et nous sommes là cet après-midi avec toutes les organisations africaines et panafricaines pour parler à l'opinion internationale à travers celui qui réside dans la Maison Blanche. And we're here this afternoon with all the African and Pan-African organizations to speak to at least the President of the United States who lives here at the White House. Je disais que nous sommes devant la maison la plus importante du monde. I was just saying that we're in front of the most important house in the world. Les décisions qui se prennent dans cette maison peuvent changer le cours du monde. All the decisions that come from this house can change the future of the world. C'est pour cela que nous, Africains, nous sommes venus cet après-midi parler aux habitants de cette maison. That's why we Africans, we are here this afternoon to talk to the people who live in that house. L'histoire nous a enseigné que dans un pays, pour élire un président, on utilise ce qu'on appelle la démocratie. We know through history that in a country, to elect a president, there is a democratical process. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Democracy is the power of the people by the people. Et pour élire un président dans un pays, c'est le peuple qui vote. And to elect a president of a country, it's the people that cast their vote. Et quand on finit les élections, il y a un organisme qui donne le résultat de ces élections. And at the end of the elections, there's an official body that declares a winner. Ici aux États-Unis, n'importe qui ne donne pas les résultats des élections aux USA. Here in the United States, anybody can just give the result or declare a winner for the elections in this country. Il y a une seule organisation qui donne officiellement le résultat des élections aux États-Unis. There is one single body that declares the winner of the elections. En Afrique, in Africa, en Côte d'Ivoire, in Ivory Coast, cette organisation s'appelle le Conseil constitutionnel. That body is the Supreme Court. Et c'est cette seule organisation qui est habilitée à donner les résultats d'une élection. And that's the only body that can declare the results of an election. Et je me souviens lorsque le président Obama a été élu pour la première fois. And I remember when President Obama was elected for the first time. Il allait dans un pays en Afrique. He went to a country in Africa qu'on appelle le Ghana. Named Ghana. Lorsqu'il est arrivé au Ghana, when he was in Ghana, il a réuni tous les Africains. He gathered all the Africans. Il a réuni tous les chefs africains.
He gathered all the African leaders. Il a aussi réuni tous les responsables africains. He gathered all the people in power in Africa. Et il leur a dit And he told them que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts. that Africa didn't need a strong political personality. Mais l'Afrique avait besoin d'institutions fortes. That Africa needed strong institutions. Et je sais And I know. qu'une des institutions And one of those institutions en Afrique in Africa s'appelle le Conseil constitutionnel. is the Supreme Court of a country. Et cette institution And that institution est habilitée, is the only one allowed. elle seule, The only one. uniquement, Only that institution. et une seule fois, And wants de donner to les résultats des élections présidentielles. to declare the winner of the presidential elections. En 2010, In 2010, lorsque toute la communauté internationale s'est réunie, when all the international community gathered avec à sa tête la France, and led by France, ils ont manipulé l'opinion internationale. they rigged and betrayed the international. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire There were elections in the Ivory Coast en novembre 2010. in November 2010. Et comme le président Obama l'avait dit au Ghana, And as the President Obama said in Ghana, et qu'il fallait des institutions fortes, that Africa needed only strong institutions, l'institution de la Côte d'Ivoire, that institution of the Ivory Coast, le Conseil constitutionnel, the Supreme Court, a donné les résultats de l'élection présidentielle. declared the winner of the presidential elections. Et le Conseil constitutionnel a dit, And the Supreme Court said, après avoir regardé les documents électoraux, after looking at all the files, counting après the avoir ballots, regardé les documents électoraux, after looking at the electoral ballots, il a dit que le monsieur que vous voyez sur cette photo, sur cette banderole, said, this gentleman that you see here, Laurent Gbagbo, President Laurent Gbagbo, était le vainqueur des élections présidentielles. the incumbent president, was the winner. Et toute la communauté internationale de l'instant s'est liguée And at that point, the international community la décision du peuple. went against the decision of the people. Le peuple a voté un homme The people elected one man, et la communauté internationale a imposé un autre. and the international community imposed one another. Et celui qu'ils ont imposé And that one that imposed était dictateur. is a dictator. La communauté internationale a enlevé au pouvoir un démocrate pour le remplacer par un dictateur. The international community kicked out of power a Democrat for him to be replaced by a dictator. Si vous avez bien suivi mon raisonnement, If you follow me, Obama disait qu'il fallait des institutions fortes. President Obama was saying that Africa needed only strong institutions. Et ces institutions déclaraient que Laurent Gbagbo était vainqueur des élections. And one of those institutions declared that President Gbagbo was the winner of the election. Mais il est rentré aussi, lui, dans une manipulation. But President Obama sided with France. Pour respecter la volonté de la France. President Obama sided with France. Je me rappelle lorsque George Bush voulait faire la guerre en Irak I remember when George Bush was about to et declare war que to la Iraq, France était contre cette décision. and that France opposed that decision. J'ai vu aux États-Unis ici que beaucoup de vins français ont été cassés dans les caniveaux. I saw that in the United States, Parce que la France n'a jamais, wine bottles were broken. la France n'a jamais été dans le bon côté. Because France had so far never sided with the United States. La France a été toujours du mauvais côté. France has always been on the wrong side. Et une fois de plus, la France a voulu manipuler les États-Unis. And once again, France tried to manipulate the American opinion. Mais ce soir, je crois à l'ouverture d'esprit du président Obama. But this afternoon, I believe and I wish
that President Obama has an open Je mind. crois en l'esprit démocrate du président Obama. I believe in his democratic thinking. Je crois que Obama est un vrai président et un vrai démocrate. I believe he's a real president and a real Democrat. C'est pour cela qu'il va mettre en place une diplomatie pour que celui qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, soit libéré. That's why I'm confident that he will put into place some diplomacy so that Je crois, President Laurent Gbagbo, who was elected, gets free. je crois en l'esprit d'ouverture du président Obama. I believe in his open-mindedness. Je crois en l'esprit d'écoute du président Obama. I believe in his being a good listener. Et je crois que le président Obama mettra en place une vraie diplomatie pour que la justice soit faite, pour que l'égalité soit reçue et que le président Laurent Gbagbo soit libéré. And I believe that President Obama will bring forward a diplomacy so that the real truth be known and President Obama be released. Car ceux qui ne savent pas, In fact, what they do not know, c'est que celui que la communauté internationale a mis au pouvoir, that one that the international community imposed, je veux parler de Dramane Ouattara, Dramane Ouattara, est un dictateur. he's a dictator. Aujourd'hui où je vous parle, As we speak, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. there's no freedom of speech in Ivory Coast. Aujourd'hui où je parle, As we speak, les libertés individuelles et publiques sont emprisonnées. individual liberties and public freedoms are in chains. Aujourd'hui où je vous parle, As I speak to you, la démocratie est emprisonnée en Côte d'Ivoire. democracy is in jail in Ivory Coast. Aujourd'hui où je vous parle, As we speak, il n'y a plus de manifestations en Côte d'Ivoire. there's no more public demonstrations in the Ivory Coast. Il y a aujourd'hui plus de 1500 prisonniers politiques dans un petit pays comme la Côte d'Ivoire. As we speak, there are more than 1,500 political prisoners in a country as small as the Ivory Coast. Et les études nous ont enseigné And school, we learn through school. que lorsqu'il y a des prisonniers politiques dans un pays, When there are political prisoners in a country, c'est que celui qui est à la tête du pays est un dictateur. the leader of that country is a dictator. Donc je conclus que Dramane Ouattara est un dictateur. Therefore, Dramane Ouattara is a Et je dictator. demande au gouvernement américain de couper tout lien avec ce dictateur. And I ask that the American government, American administration, cut ties with the Ouattara administration. Je demande à Obama de couper tout lien avec le sanguinaire dictateur génocidaire Dramane Ouattara. I would like President Obama to cut ties with the dictator Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est un homme infréquentable. Dramane Ouattara is not anybody that you can side with. En Côte d'Ivoire, il attrape les Ivoiriens et il les égorge publiquement. In Ivory Coast, Ivorians are being beheaded in public. Et il boit le sang des Ivoiriens. And he drinks the blood of Ivorians. Je voudrais dire à Obama que Dramane Ouattara est un cannibale parce qu'il mange la chair humaine. I would like to tell President Obama that Dramane Ouattara is a cannibal. He eats human flesh. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire He doesn't like the Ivory Coast. et il est à la tête de ce pays. And he's the leader of that country. Je suis venu vous le dire à Obama I came here to tell President Obama qu'en Côte d'Ivoire, that in the Ivory Coast, il y a un dictateur there is a dictator qui sème la terreur. Je disais que je suis venu dire au président I Obama was just saying that I came to tell President Obama qu'en Côte d'Ivoire, that in the Ivory Coast, il y a un dictateur there's a dictator qui sème la terreur. who rules by terror. Ils attrapent les Ivoiriens, They catch the Ivorians, ils les mettent en prison throw them in jail, et ils viennent la nuit, and at night, ils les égorgent tous behead them parce qu'ils doivent manger la chair humaine et boire le sang humain. because they're thirsty of blood and that they need to eat human flesh. Ils attrapent une femme enceinte They catch a pregnant woman, et Dramane Ouattara and Dramane Ouattara prend une machette, takes a machete, une machette, a machete, une machette a machete,
Je dis une machette. I say a machete. Et il déchire le ventre de la femme enceinte. And tears apart the belly of the pregnant lady. Et il enlève le bébé dans le And ventre. takes the baby out. Parce qu'il faut qu'il mange la chair fraîche. Because he needs fresh human flesh. Voici ce que fait celui que la communauté internationale a mis au pouvoir en Côte d'Ivoire. This is the doing of that one that the international community imposed on the Ivory Coast. Le droit de grève est supprimé. There's no more demonstrations in the Ivory Coast. En Côte d'Ivoire, les femmes sont violées. In the Ivory Coast, women are raped on a daily basis. Alors je pense que le président Barack Obama, So I think that President Barack Obama, aussi grand démocrate qu'il est, as Democrat as he is, ne soutiendra pas la dictature en Côte d'Ivoire. will not support the dictatorship in the Ivory Coast. C'est pour cela que nous sommes venus ici devant la Maison Blanche. That's why we're here in front of the White House. Et si vous êtes d'accord qu'il faut qu'il y ait la démocratie en Afrique, And if you believe in democracy in Africa, je vous demande de venir signer la banderole de la liberté. please sign the banner of freedom. Signez la banderole de la liberté pour qu'il y ait la démocratie en Afrique. Please sign the banner of freedom so that we have democracy in Africa. C'est une pétition ambulante This is a walking petition pour qu'il y ait la liberté d'expression en Afrique so that freedom of expression et qu'il y ait la vraie démocratie en Afrique, and free democracy are present in Africa. pour que l'Afrique soit libérée. So that Africa can be free. Lorsque le président Obama a été élu, When President Obama was elected, tous les Africains étaient contents. all Africans were Moi-même, in j'étais heaven. content aussi. I was happy Parce que Martin Luther King avait réussi à réaliser une partie de son rêve. but one part of his dream had come to pass. La première partie de son rêve était qu'un Africain, un Noir accède au pouvoir et ça a été fait. The first part of his dream was that an African American be elected president in this country. And we have that today. Nous sommes ici pour que la deuxième partie du rêve se complète. And we are here so that the second part of the dream comes to pass. Pour ne plus qu'un Africain soit déporté de son continent jusqu'en Occident. So that no African can be deported from his own country into the Western country. Pour que l'Afrique retrouve sa dignité. So that Africa gets back its dignity. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Because Africa is the cradle of humanity. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Africa is the cradle of humanity. L'Afrique est la mère des cultures. Africa is the mother of all cultures. Pendant que les autres étaient sous les cavernes en Occident, While the other cultures were living in caves, en Afrique, en Égypte, les Africains noirs construisaient déjà des pyramides. in Africa and Egypt, black Africans were building Parce que l'histoire nous enseigne que l'écriture est née en Afrique. pyramids. Et l'histoire nous enseigne que l'écriture est née en Afrique. Because writing, the history of writing started in Africa. Le monde évolue. The world moves on. Les consciences changent. Consciousness evolved. L'Afrique aussi veut changer. Africa too wants to change. Les Africains veulent retrouver leur liberté. Africans want their freedom. Et qu'il y ait une démocratie universelle So that there be a universal qui democracy permette la liberté d'expression that allows freedom of speech pour que vive ce continent. so that Africa can live. Nous sommes venus demander au président Obama de libérer le président Laurent Gbagbo We came here to ask President Obama to free President Laurent Gbagbo pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. so that there be a real reconciliation in the Ivory Et Coast. que l'Afrique soit réconciliée avec elle-même. So that Africa can be reconciled with herself. Oh les gars! Oh les gars! Oh les gars! De Nicolas Sarkozy, maintenant s'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, il faut qu'ils libèrent le président Laurent Gbagbo. Pour que les Ivoiriens se parlent entre eux. Nous on a envie de se parler. On a envie de parler à ceux du Nord. On a envie de parler à ceux du... Je me présente tout d'abord, je m'appelle Gustave Biaka. Nous sommes ici, encore une fois, pour montrer aux yeux du monde que la démocratie doit prévaloir dans nos pays.
et que le président Gbagbo qui a été injustement emprisonné, si nous avons accepté que le processus se passe et qu'à la fin de leur processus, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de preuves contre lui, nous pensons que la chose simple, c'est de le libérer. Est-ce que vous êtes content de ce que nous faisons? Oui. Est-ce que vous êtes content de ce que vous faites vous-même? Oui. Moi, je suis très content parce que nous étions devant la Maison Blanche. C'est la maison la plus importante du monde. Et les messages que nous passons ici sont criblés au peigne fin. Je suis Germain Guetouin, conseiller politique du secrétaire général du FPI de Delaware Valley, Philadelphie, États-Unis. Je voudrais vous dire tout de suite, mes chers compatriotes ivoiriens, que Alassane Ouattara, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Et je l'assume, je le dis, je l'assume. Alassane Ouattara, tout acte qu'il pose aujourd'hui, pose cet acte au nom de la communauté internationale qu'il a imposé à la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Raymond Thiédé, je réside à Washington DC et je suis le président de l'association des WER, Maryland, Washington et Virginia. Nous sommes ce matin devant la Maison Blanche, nous sommes venus protester contre l'injustice qui se produit en Côte d'Ivoire, à commencer par l'arrestation arbitraire de Laurent Gbagbo qui jusqu'à aujourd'hui croupit à la haie pendant que les vrais criminels sont en liberté. Moi, je m'appelle François Zamé. Je suis venu à la marche de la libération de la Côte d'Ivoire. La libération des Ivoiriens, en fait que tout Ivoirien puisse au moins un jour s'asseoir et parler. On vient avoir la réconciliation, certes, mais la réconciliation se fait avec deux personnes. Et ces deux personnes doivent s'asseoir, discuter et puis trouver un terrain d'entente. Une situation délicate qui a besoin que nous, qui sommes ici en tant que patriotes, et nous mettons la phase comme nous, mon mouvement, le mouvement des Ivoiriens a commencé à le faire, sur Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara est coupable de génocide en Côte d'Ivoire et de tuerie. Laurent Gbagbo qui est en prison, apparemment il n'y a pas de preuves contre lui. Mais on a suffisamment de preuves pour que cette fois-ci ce soit Alassane Ouattara qui soit l'objet de nos actions. Donc je pense que la résistance, au lieu de simplement demander la libération de Gbagbo, on doit également demander que Alassane Ouattara soit rendu responsable des crimes en Côte d'Ivoire. Pour moi, quelque chose, j'avais grossi le cœur. Bon, je suis venue manifester pour prouver au monde entier que je veux que mon président soit libéré. Mon nom c'est Anne, je suis là pour parler de la situation qui se passe en Côte d'Ivoire et aussi dire aux gens que ce qui se passe avec M. Ouattara, qui n'est pas le président des Ivoiriens, mais le président que la France a choisi pour pouvoir exploiter la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je m'appelle Papé Adou, j'habite Frédéric, Maryland et je suis venu pour la marche pour la libération du président Gbagbo. Je suis convaincu en tant qu'Ivoirien du plus profond du cœur qu'il n'y aura aucune réconciliation sérieuse dans le pays. Il n'y aura même pas de réconciliation, point, tant que le président Gbagbo n'est pas libéré. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va venir être président de la République ou ceci, cela, ce n'est pas. Mais il faut qu'il soit libéré parce que son emprisonnement est une injustice fondamentale qui est un frein à tout en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il soit libéré pour que lui aussi il participe au processus d'apaisement du pays. On ne peut pas faire une réconciliation sans la personne que tu as offensée. Alors, si le président Gbagbo qui représente toute la Côte d'Ivoire est encore en prison et que Ouattara est en train de parler de réconciliation, je crois que c'est une plaisanterie. Et les gens commencent à comprendre que c'était une injustice de la part d'Obama qui n'avait rien compris et qui a donné son support à la France pour aller enlever un président démocratiquement élu. Voilà qu'aujourd'hui, il y a les preuves que Ouattara ne peut rien faire. Il ne peut pas réunir les Ivoiriens. Et encore, ce qui est plus grave, la Cour vient de décider qu'il n'y a pas de preuves contre Gbagbo. Malheureusement, parce que c'est un cas politique, on le détient malgré l'absence des preuves. Ici aux États-Unis où nous sommes, quand il n'y a pas de preuves, on laisse le prisonnier sortir, on le libère.
il n'y a pas de preuves contre Gbagbo et nous avons les preuves contre Ouattara. Et c'est Ouattara qui doit se mettre en prison, être devant comment on appelle Ouattara, c'est Dozo. C'est Dozo. Lui, il est le chef Dozo. Sauf Dozo. Et qui font massacre dans les villages et partout. Et qui doit répondre aux questions de la Cour internationale. Merci. Je suis venu ici avec mes frères ivoiriens pour supporter la légitimité qui est Laurent Gbagbo. Celui qui est dans le vrai. Celui qui est dans le vrai et celui qui est incarcéré à la prison, comme quoi aujourd'hui le monde à l'envers. Quand tu es dans le vrai, c'est toi qui vas en prison et quand tu es dans le faux, c'est toi qui règne. Je m'appelle Daniel Ikossié. Je suis ici pour demander au président Obama de libérer le président Gbagbo. Le président Gbagbo a gagné entièrement les élections en Côte d'Ivoire, mais parce qu'il n'arrange pas la communauté internationale, ils l'ont détenu, ils n'ont aucune preuve contre lui. Au lieu de le libérer, ils demandent encore des informations supplémentaires. Nous ne savons pas de quelles informations supplémentaires il parle, mais nous savons qu'en justice, quand il n'y a pas de preuves, on libère le prévenu. Gbagbo n'est pas coupable, il n'est qu'un prévenu. Au contraire, il faut poursuivre les rebelles qui ont tué les gens à l'ouest et partout en Côte d'Ivoire, qui continuent de s'aimer la désolation. Il est plus facile de s'aimer la désolation, de tuer, mais il n'est pas facile de faire la paix. Il faut libérer Gbagbo et nous allons à la paix, à la réconciliation nationale. Pour moi, c'est Youayou, je suis le président de Panafricain. Et je vais dire à mon peuple, mes frères ivoiriens, que le président Laurent Gbagbo sera libéré. Je lance ce message de dire à tout le monde que nous devons venir ensemble pour libérer notre pays. Et ce que le frère Ben Anaki vient de faire, nous le louons parce que après avoir pris notre frère Blé Goudé, Dieu a amené quelqu'un d'autre. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est Dieu qui nous guide. Et je demande à tous ces jeunes, les frères, sœurs, mères, que regardons où Dieu nous amène et que la Côte d'Ivoire nous reviendra. Je suis Justin Conan Leroy, d'origine ivoirienne. Nous sommes ce soir ici pour encore une fois nous adresser au peuple américain, à la nation, à l'administration de notre président Obama, de lui demander poliment et dans tout le respect qu'il nous faut de nous assister à la libération du président Laurent Gbagbo. Je dis bien président Laurent Gbagbo, c'est pour cette raison que nous sommes là et par la suite, à travers le cri panafricain, amener les Américains à comprendre la douleur des Africains, la douleur du peuple africain. Et quand même qu'on est à des milliers de notre continent, nous avons des difficultés de comprendre que nos parents meurent parce qu'ils n'ont pas le minimum de ce qu'un être humain devait avoir. Merci. C'est que le pays n'a qu'à être libéré. On souffre, on gorge les gens, on tue les gens, les enfants, les vieilles personnes, les vieux. On est fatigué. 1 kilo de riz, on ne peut pas payer. À l'époque, 25 kilos de riz coûtait 6 000. Maintenant où nous sommes là, c'est jusqu'à 15 000. On ne peut rien faire. On va au marché avec les sachets noirs. Parce qu'il n'y a rien dans les sachets. Pour ouvrir. Vraiment, nous voulons la libération totale. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde tous ceux qui sont autour de Gbagbo. Que Dieu lui-même tend sa main puissante sur nous. Et que notre beau pays soit libéré. On a plus de droits. C'est que Dieu a avec nous. Donc je bénis vraiment tous les enfants qui sont à New York, partout aux États-Unis, je les bénis tous. Je leur donne courage. La bataille, ça va bientôt finir. Parce que notre Dieu qui est là-haut a la main sur nous. Et tout se passe bien. Merci Seigneur. Amen. C'est Victoire Canon. Je suis venu marcher aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire.
on dit à Alassane Ouattara, il n'a qu'à libérer Gbagbo. Parce que la vie là, c'est comme disque, ça tourne. Aujourd'hui c'est tout de Gbagbo, demain ça peut être son tour. Donc il n'a qu'à libérer notre pays, il n'a qu'à nous donner notre Côte d'Ivoire, on a besoin de ça. Il n'a qu'à aller rester au Burkina. Et c'est un Burkinabé, il n'est pas ivoirien. Quand tu as ton pays là, tu restes chez toi. Dieu là, il nous a créés, il nous a donné chacun son pays. Il a mis les limites. Tu ne quittes pas chez toi pour venir prendre chez quelqu'un parce que tu as la force ou bien parce que tu as la France derrière toi. Nous sommes les Africains. Chez nous là, on sait qui est qui. Son nom là, Ouattara là, c'est pas ivoirien. Nous les Ivoiriens, on se connaît. Il y a les Koyaka, il y a les Maoka, il y a les Obieneka, on se connaît. Il n'a qu'à aller chez lui. Quand tu attrapes un président là, c'est lui seul que tu attrapes. Tu ne prends pas toute sa famille, tu ne prends pas tout le monde pour les mettre en prison. Tu ne tues pas parents des gens. Il est en train de tuer tout le monde en Côte d'Ivoire. Tout le monde est caché, tout le monde a peur à cause de lui. Il n'a qu'à laisser notre pays. Avant, il n'y avait pas de division, il n'y a pas Djoula, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Koyaka, ou bien il n'y a pas autre pays. Nous tous là, on dit frère, mon frère, ma soeur. À cause de lui aujourd'hui, là, tout le monde est divisé. Un Djoula voit un Bété, il a peur. Un Bété voit un Djoula, il a peur. Il n'a qu'à aller chez lui, on n'a pas besoin. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et cassé son banane? De Pretoria à Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands pour fondre sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Gbagbo, ayo, 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 Gbagbo, oh, oh. Béazin, organisé, Tikevara, Lumumba, Sankarawa, Koumengongo. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire quand comme hier le charter du nègre soumis qui ménote le nègre insoumis pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Boroko à la haine et cassé son baraque en Afrique. Sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son nom. Gbagbo, ayo, 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 oh. Merci à nos valeureux FDS. Le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Sachez Jésus de Dieu, ayo, Gagagnawa. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main grandeur nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchante que vos glaives, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos obus.
plus rapide que vos avions, plus assourdissante que vos chars. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé, pour mettre au grand jour vos crimes réels dissimulés, pour les mettre au grand jour, pour mettre au grand jour les œuvres de l'innocent Laurent Gbagbo, capturé, ligoté et conduit dans le froid glacial de nos maîtres d'hier et de toujours, quelque part à la haine. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Joseph Kofi Goma Rebecca, une fils d'Afrique, la Côte d'Ivoire te dit merci Gagagnon. Barou Boudou Betegnon, la loyauté faite chaîne à l'ignon. Obama, free Ivory Coast. Obama, free Ivory Coast. Obama, free Gbagbo. Obama, free Gbagbo. Obama, free Gbagbo. Obama, free Gbagbo. Free Africa. Obama, free Africa. Obama. Free Africa, Obama. Free Africa, Obama. Free Africa, Obama. Free Africa, Obama. Free La danse de la victoire. Sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire? Quand le crime court de victoire, victoire écrasée son parrain. De Pretoria, Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 ans au fond de 6 mois, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime doit le bien de mon peuple, mon crime doit le bien de l'Afrique, mon crime doit le bien des pays, doit le bien de tous ceux qui me sont chers. Les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand on y est l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand on y est le charter du net soumis, qui maintenant le net est soumis, pour le livrer au colon. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est soumis, déporté de Boroko à la haine. Écraser son parrain.
démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et quasi son nom. Merci à nos valeureux FDS. Le capitaine du navire ivoirien revient bientôt. Sachez Jésus de Dieu, Ayoa Gaganyawo. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans le droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main de nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchant que vos glaives, plus bruyant que vos bombes, plus éclatant que vos obus, plus rapide que vos avions. Je suis Cheikh Dioum du Sénégal. Je suis venu ici pour assister et supporter une marche qui a été organisée par le CRI panafricain de France, de mon frère Abel Naki, et des mouvements patriotiques des États-Unis. Bon, nous sommes derrière moi, c'est la Maison Blanche, et nous avons choisi ceci pour attirer l'attention sur le président Obama et l'Amérique en général pour utiliser quand même le leadership pour aider à amener un changement en Afrique en général et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Bon, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, je ne vais pas y revenir, certaines personnes en ont parlé. C'est que moi, mon message serait qu'on veut la réconciliation, mais nous assistons à une réconciliation qui est assez superficielle et qui est plutôt médiatique. Nous voulons une réconciliation vraie du peuple ivoirien, du peuple africain, et nous comptons sur le leadership de l'Amérique pour amener cette différence. Parce que déjà nous assistons en Côte d'Ivoire plein de prisonniers, je dirais en parenthèse pour les politiques, depuis des années et des années, qui sont gardés en prison sans vraiment un jugement ou sans motif valable qui est à partir de certains actes qu'on pourrait dire vraiment justifié de le retenir. Bon, moi je fais partie d'une organisation qui est aux États-Unis qui s'appelle la African Diaspora for Democracy and Development. Bon, nous, notre souci c'est d'aider les peuples africains à se développer, sachant qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Et donc nous voulons vraiment qu'il y ait cette paix en Côte d'Ivoire. Et nous savons que d'après les événements, analyses objectives faites, nous croyons toujours que cette clé de la réconciliation repose sur le traitement du président Gbagbo, qui a quand même une grande majorité du peuple ivoirien derrière lui, qui est mécontent du traitement qui a été fait, qui a beaucoup d'arbitraire derrière. Aussi la libération de certains prisonniers politiques de la première dame qui sont gardés indéfiniment. Nous ne pouvons pas supporter, d'après nous, ce que nous voulons et ce que nous défendons, de voir certaines injustices qui sont vraiment illégaux que nous combattons. Et c'est dans ce souci-là que je viens supporter cette marche du CRI. Et donc, vraiment, je lance un message à tous les Ivoiriens, à tous les Africains en général. Ce n'est pas en restant derrière les portes, derrière la télévision, derrière YouTube qu'on peut amener un changement. Il faut sortir, lancer le message. On ne demande pas de violence. Nous avons le droit de manifester et ce droit-là, il faut l'appliquer. Mais il faut l'appliquer vraiment en grande masse pour amener ce changement. Et nous croyons que, et nous sommes convaincus que la libération du président Gbagbo, la libération des prisonniers politiques, l'arrêt de meurtres, de crimes qui sont dénoncés par les grandes organisations internationales des droits de l'homme. Mon nom c'est Joseph Gaillet, président de l'EFI, Union des Ivoiriens d'Illinois, et en même temps président du comité d'organisation pour les patriotes de l'arrivée du frère Abel Naki.
Je suis ici ce matin pour te dire personnellement un grand merci. Merci pour tout le travail que tu as accompli, pour toutes les tournées que tu entreprends, malgré que tu sois père de famille, tu as abandonné tout ce que tu as fait pour faire cette tour. Nous, Ivoiriens d'Illinois, spécialement à Chicago, nous reconnaissons cela en toi et nous disons un très grand merci. Très grand merci. Nous sommes de cœur, de près et de loin avec toi, de travailler avec toi. Et vraiment, nous te souhaitons un bon chemin et que Dieu te donne encore plus de courage et que, enfin, nous ayons la victoire, la libération de notre président Laurent Gbagbo. L'hospitalité, les gens remplis de vaillance, ont relevé la dignité. Les ficheurs Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, grandiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Aujourd'hui, unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Abel était là. Washington a su qu'Abel était là. Il a fait du bon Obama travail. a su qu'Abel était là. La marche, la caravane finit ici. Il a fait du bon Mais travail. ça ne s'arrête pas. Parce que c'est maintenant qu'il faut rentrer maintenant dans le Sénat et dans le congrès de vos États différents. Maintenant qu'il faut commencer le vrai lobbyisme. Il faut aller partout. Ceux qui sont en Europe, allez dans vos communautés. En Côte d'Ivoire, dans les hameaux, parce que 2015 se prépare maintenant. Et on sera prêt. Parce que la dictature en Côte d'Ivoire va finir. Toi-même ton endroit, parce que j'ai suivi tes marches depuis la France. Tu es un homme qui est vraiment déterminé et arrivé aux États-Unis, si tu as prouvé que vraiment la cause, tu travailles vraiment pour la libération du président Gbagbo. Que Dieu te bénisse, la bénédiction que je veux que tu aies en repartant sur Paris. Merci. Sois béni. Merci. Je dis bonjour à tous ceux qui peuvent regarder ce film. Je remercie Abel Naki pour tous les efforts qu'il fournit pour la libération de Laurent Gbagbo. On est toujours dans la lutte, on va continuer et je pense que par la grâce de Dieu, Laurent Gbagbo sera libéré. Mobilisons-nous, nous les habitants de Washington DC, qu'on sache qu'ici c'est là qu'habite Obama, nous sommes devant la maison d'Obama, que le monde entier sache que Gbagbo sera libéré parce qu'il a été élu dans la justice et dans la légalité pour la libération de Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire. Frères, en tout cas, je remercie tous les frères qui sont venus aujourd'hui. Je suis content d'être là. J'étais dans l'embouteillage, mais je suis très content d'être là. J'ai foi que le président Laurent Gbagbo sera libéré. Il a été constitutionnellement élu, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'il soit à La Haye et celui qui n'est pas élu soit là. Tous les Ivoiriens veulent être unis aujourd'hui. Il n'y a pas affaire du nord, du sud, on n'a pas cette politique-là du point cardinal. Il faut qu'on soit unis pour développer notre pays. C'est cela la vérité. Donc, en tout cas, c'est ça, il n'y a pas de division dans notre pays. L'Occident vient nous diviser, c'est pas comme ça se fait. Et ici, on respecte leurs lois. Chez nous, quand ils arrivent, il faut qu'ils respectent nos lois pour que le pays se développe, notre pays se développe. Le président Gbagbo a dit une fois que moi je suis jaloux de votre développement. Bien sûr, parce qu'il veut développer son pays. Il veut qu'on ait la sécurité sociale, la santé universelle. Il veut développer ses routes comme ici. Il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre vienne là pour prendre les richesses du pays et les rendre déjà à ceux qui sont riches. Alors, on est là aujourd'hui pour se battre et on a foi, j'ai foi qu'il sera libéré. Merci. Alors, c'est vraiment intéressant. Bon, malheureusement, on est venu en état de New Jersey. On avait souhaité être là, commencer avec vous, mais malheureusement, on est venu en état. Mais on était
en tête de cœur avec vous. Et vraiment, j'apprécie ce que tu es en train de faire depuis longtemps. Merci. Merci. Vos impressions, la caravane de la liberté vient de s'achever devant la Maison Blanche. Il y a eu du monde. Quelles sont vos impressions sur la libération justement du président Laurent? Premièrement, je devrais dire que même s'il y avait une seule personne, c'est-à-dire vous ou bien moi, et s'il y avait une seule personne, ça allait pour moi. Je suis venu ici par conviction parce que je suis absolument convaincu que, le président Gbagbo est absolument injustement arrêté, et deux, que la libération du président Gbagbo est la condition pour qu'il y ait un rétablissement d'un quelconque ordre en Côte d'Ivoire. Et sans lui, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire maintenant et pour du bon. Et je pense que toute autre personne qui pense autre chose est dans l'illusion. Donc, s'il n'y avait personne d'autre, je serais le premier et le seul à être ici. Donc pour moi, c'est le fait de l'avoir ici, la marche, elle est importante parce que ici, nous sommes venus mettre la pression sur ceux qui ont participé, qui ont été complices dans l'arrestation du président Gbagbo. Donc je suis absolument content et la marche a réussi à mon avis. Libérez Gbagbo! 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 Libérez Gbagbo!